Est-ce que YouTube est anti-chasse? C'est vraiment une question que j'avais envie de me poser avec vous parce que je me suis rendu compte que depuis un certain temps, il y avait des vidéos que je postais sur YouTube et qui se retrouvaient malheureusement démonétisées. C'est vrai que c'est une chaîne de chasse. Pour la plupart, vous me suivez dans mes aventures et je vous remercie d'ailleurs pour la chasse, pour la passion de la chasse. Mais il faut pas oublier qu'on est avant tout des utilisateurs de YouTube comme moi, comme il y en a beaucoup d'autres dans beaucoup de domaines différents, que ce soit le tir sportif, la chasse ou même d'autres sujets, parce que c'est quand même quelque chose qui nous rassemble sur YouTube, la passion, peu importe de quel sujet on est passionné, on est tous passionnés par quelque chose, et ça permet aussi de rapprocher des utilisateurs, et je trouvais ça important de partager certaines choses, certaines expériences que je vis en tant que créateur sur la plateforme YouTube avec vous. Donc premièrement, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'à la base, ça commence toujours par une petite caméra qu'on se met sur la tête, on a envie de partager nos expériences de chasse avec nos amis, avec notre famille, et puis petit à petit on se laisse prendre au jeu. Avec le temps, on a envie d'investir dans du meilleur matériel, dans des meilleures caméras, on le verra après, dans de meilleurs matériels audio, et puis de fil en aiguille, on arrive à devoir acheter du matériel qui coûte de plus en plus cher, et vient la question du financement. Comment financer une chaîne YouTube, comment financer les projets qu'on a envie de réaliser et qu'on n'a pas envie de dépenser tout notre argent personnel pour YouTube, parce que c'est vrai que ça peut revenir quand même assez cher. Donc le meilleur moyen qu'on a, bien sûr, c'est d'essayer d'auto-financer nos projets, nos vidéos grâce à YouTube et à la monétisation. Donc je pense que pour la plupart, vous savez ce qu'est la monétisation sur YouTube. Vous savez, c'est les petites pubs que vous voyez s'afficher avec le petit logo ignorer l'annonce. Eh bien, sachez que ces publicités servent à rémunérer les créateurs, les youtubeurs. Donc on sait que parfois ça vous fait rager, moi-même ça me fait rager parfois, mais il faut comprendre que c'est quelque chose, c'est une plateforme YouTube qui reste gratuite, et le meilleur moyen que vous avez pour soutenir vos créateurs préférés, vos youtubeurs préférés, et ben malheureusement pour vous, c'est de regarder ces publicités, parce que c'est comme ça que nous sommes rémunérés. Je vous le dis tout de suite, c'est pas des rémunérations qui sont extraordinaires, mirobolantes. Ce qu'on pourra faire, si le sujet vous intéresse, moi je suis pas contre l'idée de vous dévoiler un peu quelques chiffres, de vous montrer un petit peu les analytiques de la chaîne sans rentrer dans des détails, mais en vous montrant quelques détails. Oui, ça, je suis ouvert à faire ça. Marquez-le dans les commentaires, et puis ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, on va rester sur les bases. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez quand même que avant de pouvoir activer la monétisation sur votre chaîne YouTube, il vous faut quand même atteindre un seuil minimum de 1000 abonnés et atteindre 4000 heures de visionnage dans l'année qui précède. Donc ça veut dire que c'est les derniers 365 jours, il faut que vous ayez en permanence 4000 heures de vues. C'est un système qui permet à YouTube de garantir aux utilisateurs du contenu qui reste quand même régulier, et de pouvoir sponsoriser entre parenthèses des chaînes qui produisent du contenu et qui sont regardées, et de ne pas reverser l'argent de la monétisation aux personnes qui créent des chaînes simplement pour essayer de faire des vues et gagner de l'argent. Donc après, là où j'avais envie d'en venir, c'est que malheureusement, entre YouTube et la chasse, entre YouTube et les armes, c'est pas toujours facile, c'est même parfois très difficile. Je passe pas mal de temps à demander des examens, à ce qu'on regarde ma chaîne. J'essaye je me bats au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu. Des fois j'annonce des vidéos, comme la dernière vidéo de chasse en battu. Je l'ai annoncé par exemple depuis, il me semble, le jeudi. J'ai pu réussir à la sortir que le mercredi d'après, parce qu'en fait j'ai eu des problèmes avec YouTube par rapport à la monétisation. Alors ce n'est pas que je voulais absolument
me devenir riche avec cette vidéo. C'est pas ça. C'est simplement que pour pouvoir continuer d'avancer dans mon aventure YouTube, pour pouvoir vous proposer toujours du contenu de meilleure qualité, je pense que vous l'avez tous remarqué lors de la dernière vidéo qu'on a été tournée à l'Armurerie des Arènes. On a eu un meilleur son, même encore aujourd'hui, grâce à du matériel que j'ai pu investir grâce à YouTube, des micros, des enregistreurs externes, et c'est ce qui permet, même la caméra qui a été changée, ça permet de pouvoir investir l'argent gagné grâce à YouTube et pouvoir vous proposer toujours du contenu. On essaye en tout cas de meilleure qualité et je vous remercie une nouvelle fois pour ça. Donc là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que lorsqu'on poste une vidéo sur YouTube, on a 3 états de monétisation différentes sur nos vidéos. Soit on la poste et on a le petit dollar vert qui nous indique qu'il n'y a pas de souci avec notre vidéo, que la vidéo sera monétisée et pourra afficher des annonces avant la vidéo. Parfois, on arrive même à en mettre à l'intérieur des vidéos sous condition. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer un peu si ça vous intéresse le sujet en détail. Je vous ferai une vidéo où on pourra en parler de tout ça. Et vous avez, moi, c'est le logo qui me pose le plus de problèmes sur la chaîne. Je pourrais vous faire une capture et vous montrer tout ça. C'est le logo jaune. Moi, personnellement, c'est celui qui me pose le plus de problèmes sur ma chaîne. C'est un logo qui représente en fait une monétisation limitée et qui nous dit que cette vidéo ne diffuse aucune ou contient des annonces limitées en raison d'un contenu identifié comme n'étant pas adapté à la plupart des annonceurs. Donc pour faire simple, c'est une vidéo qui reste disponible pour vous, mais qui personnellement me rapporte rien ou peu, donc ça me pose pas de problème. Je tiens vraiment à souligner ce point, ça me pose pas de problème de vous fournir du contenu, sur YouTube pour, comment dire, par exemple, quand je me déplace à l'Armurerie des Arènes, vous présenter du matériel, comme par exemple les carabines à verrou linéaire qu'on a fait il y a pas longtemps, la Titan 16 où on s'est attardé un petit peu dessus, on a vu des carabines de chez Browning, on a vu des points rouges, on a vu encore plein de choses qui arrivent. Je peux pas trop vous dévoiler, mais j'ai encore des vidéos à monter. Donc tout ça, c'est des vidéos où en fait je me déplace. Ça coûte, c'est des vidéos qui coûtent, presque le plus cher à la chaîne en termes de matériel. On a vraiment besoin de matériel pour essayer de fournir du bon contenu, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de l'image. Il faut bien sûr se déplacer et tout ça, eh ben, c'est pas quelque chose qui est gratuit. Donc c'est quelque chose que de plus en plus j'ai besoin de financer. Et généralement, ce sont ces vidéos-là qui sont limitées, qui ont le petit logo jaune là, et qui me disent que malheureusement, c'est des vidéos qui n'ont pas d'annonce. Et ce qui me pose le plus de problèmes avec ces vidéos-là, c'est qu'elles sont détectées parfois en limité, parfois en annonce activée, monétisation activée, sans aucune raison. Je ne connais pas les raisons qui font qu'une vidéo est plus démonétisée que l'autre. Alors j'envoie parfois des mails à YouTube en leur demandant des explications. Ils me renvoient à chaque fois des messages assez vagues. J'arrive pas vraiment à comprendre leur système, puisque on peut regarder par exemple sur la chaîne qu'une vidéo comme Browning Maxus, le Wicked Wing qu'on avait fait, c'était un superbe fusil qu'on manipule culasse ouverte dans l'armurerie, ça ne pose pas de problème. Plus que ça, donc on est en annonce limitée avec un contenu qui est pas adapté à tous les annonceurs. Et à côté de ça, on fait la vidéo sur la Browning Bar et la Maral. Vous savez, la fameuse vidéo où il y a le point rouge, là, le réflexe. On vous avait présenté ça, d'ailleurs, c'est des superbes carabines. Et ben là, j'ai la monétisation qui est activée. Donc j'envoie des mails à YouTube pour leur demander pourquoi celle-ci serait plus monétisable que l'autre. Pas de réponse. Là, par exemple, celle qui me pose encore d'autres problèmes, mais là c'est incompréhensible. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais moi je ne comprends rien à leur système. C'est que par exemple, le permis de chasser examen théorique, boum, démonétisé.
On sait pas pourquoi. J'ai fait une demande, non, ça a été confirmé. Parce qu'en fait, je voulais vous expliquer ça aussi, c'est que quand une vidéo, elle arrive sur YouTube, elle passe devant le robot Content ID de YouTube. Il repère, si vous voulez, le robot repère que le contenu contient des choses qui plaisent pas à YouTube. Donc, il la démonétise et on se retrouve à devoir faire une demande d'examen, donc demander à une personne physique de chez YouTube de regarder la vidéo et de confirmer si le robot a bien fait son boulot ou pas. Et là, incompréhensible, le permis de chasser, examen théorique, il y a une personne qui a regardé la vidéo et qui a dit non, le robot s'est pas trompé, cette vidéo n'est pas monétisable. Donc en fait, en gros, YouTube a décidé que le permis de chasser examen théorique était moins monétisable que par exemple comment nettoyer une arme. Bon, je ne comprends vraiment pas leur système. Par exemple, on peut trouver parfois sur la chaîne des vidéos où on tire des sangliers, où on voit un petit peu de sang, où on va même servir des animaux. Pas de problème, monétisé. Tu fais une vidéo sur par exemple, des couteaux. Bon, les couteaux, on en parle, on n'est pas en train de faire un meurtre ou un assassinat avec ça. On est simplement en train de parler de couteaux simplement, en vous montrant la qualité, les différentes qualités, les prix. Et tout ça, boum, démonétisé. Donc, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais bon, si vous êtes créateur et que vous avez des problèmes de ce genre, que vous soyez tireur sportif ou chasseur, n'hésitez pas à me contacter, il y aura le mail qui sera dans la description pour qu'on en parle et pourquoi pas essayer de contacter YouTube plus sérieusement à plusieurs pour avoir des informations complémentaires sur leur système de monétisation, parce que là, personnellement, moi, je comprends pas. Alors il y a des moments où il t'explique que quand tu manipules des armes, faut que tu sois sécurisé. Mais bon, moi personnellement, à aucun moment on manipule des armes chargées ou quoi que ce soit. C'est toujours des armes qui sont neutralisées et ça a l'air de poser problème à YouTube. Donc la question pour laquelle vous avez cliqué sur cette petite miniature et sur ce titre, c'était de savoir si YouTube est anti-chasse. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense de tout ça. Moi, je pense que YouTube n'est pas anti-chasse, clairement. YouTube nous laisse nous exprimer, chasseurs. Il y a quand même une belle communauté de chasseurs sur YouTube. On arrive quand même à partager notre passion avec le plus grand nombre de personnes. Après, je pense que YouTube est surtout tenu par les annonceurs, par les marques, qui n'ont pas envie de s'afficher forcément avec tout type de contenu sur YouTube, et c'est compréhensible. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est que parfois on a des vidéos où on est sponsorisé par certaines marques qui apparaissent sur nos vidéos de chasse en battu. Je ne pense pas que ces marques-là soient dérangées plus que ça par d'autres types de vidéos, par exemple quand on va présenter des couteaux, quand on va présenter des armes. Donc moi je pense que YouTube essaye vraiment de ménager un petit peu les annonceurs, les créateurs. En plus il y a un nouvel article avec une nouvelle loi qui va sortir, qui dans un futur proche va rendre YouTube responsable du contenu que nous mettons sur nos chaînes. Donc ce sera à YouTube de trier les vidéos, surtout en fait pour les questions de droit d'auteur. Parce qu'en fait, je vous ai pas parlé tout à l'heure parce que c'est quelque chose moi qui me concerne pas sur ma chaîne. En fait, il y a un troisième état de monétisation sur YouTube, c'est en fait on a le petit dollar qui est carrément barré. Ça c'est quand on a des problèmes de droit d'auteur. Moi personnellement sur la chaîne j'ai aucun problème de droit d'auteur et j'en aurai jamais puisque je fais toujours très attention à respecter les droits d'auteur, mais ça va rendre du coup YouTube responsable des vidéos qui sont mises en ligne sur sa plateforme. Donc pour l'audio ça va être toujours aussi simple qu'avant. Le robot, dès qu'il détecte un petit passage de musique qui est sous licence, tac, la vidéo sera démonétisée. Après, pour l'image et les marques, ça va devenir vraiment compliqué parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler avec ici un carton marqué
de la marque Winchester, qui fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo où j'aurai le plaisir de vous présenter mon nouveau fusil. Donc par exemple, cette marque là, est-ce que j'ai les droits dans ma vidéo pour pouvoir afficher une marque? Alors ça va être compliqué. Donc ça, c'est une loi qui va arriver d'ici 2021, il me semble, au mois de mars par là. Donc pour l'instant, on est assez tranquille avec ça. Si vous êtes créateur, faites-moi des retours sur vos expériences de monétisation sur YouTube. Moi, personnellement, je pense que YouTube est ouvert à la discussion. J'ai regardé pas mal de vidéos en préparant celle-ci sur le sujet, notamment une vidéo où on se trouve avec la directrice générale de YouTube en Europe, tout ça. C'est vraiment une personne qui est très influente chez YouTube, qui nous dit qu'elle est ouverte par rapport aux droits d'auteur, par rapport à tout ça, à la monétisation, qu'elle est ouverte à la discussion. Donc je pense que ça serait quand même pas mal que si certains créateurs, chasseurs se reconnaissent dans ce que je viens de vous parler, ont ce genre de problème, n'hésitez pas à me contacter par le mail qui est dans la description, qu'on en parle, ou sur Instagram. Et puis qu'on voie comment réussir à contacter YouTube tous ensemble pour donner notre voix, la voix des chasseurs sur YouTube. Ça serait super sympa. Personnellement, moi, la meilleure solution que je pense qu'on ait, nous chasseurs, créateurs sur YouTube et utilisateurs de YouTube, c'est encore le financement par les annonces publicitaires. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution pour réussir à monétiser tout notre contenu sur YouTube. Donc voilà, c'était une petite vidéo simplement pour ça. C'était un petit coup de gueule, un petit peu. Bon, j'ai pas vraiment haussé la voix puisque bon, voilà, je fais ça quand même par plaisir. Donc faut pas que ça devienne quelque chose qui soit trop problématique pour moi dans ma tête, psychologiquement. Après, c'est vrai que passer un certain temps à tourner les vidéos, à faire les montages, à se déplacer, investir dans du matériel, tout ça, et en fait se rendre compte que au bout du compte la vidéo elle est démonétisée par YouTube parce que on sait même pas pourquoi. Parfois ça peut être fatigant, ça peut être démotivant. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu là où on en est aujourd'hui avec la chaîne, les dessous de YouTube aussi, les problèmes que certains youtubeurs chasseurs peuvent rencontrer. Et c'est vrai que maintenant, faites-y attention et regardez certaines vidéos de chasse. Et quand vous regardez cette vidéo, essayez de réfléchir à vous dire, ah, publicité, pas publicité, monétisé, pas monétisé, monétisable ou pas, parce que c'est souvent YouTube qui décide d'enlever les pubs. C'est rarement le youtubeur qui se dit non, je vais pas monétiser ma vidéo. Ça, faut pas se le cacher. Donc voilà. Essayez d'affûter votre œil et puis continuez de soutenir les youtubeurs que vous préférez en regardant les vidéos jusqu'au bout et en prenant votre mal en patience lorsque vous verrez des publicités. Voyez ça comme quelque chose de positif pour nous les créateurs et voyez ça comme une possibilité de pouvoir vous donner du meilleur contenu dans de meilleures conditions. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Salut!